Bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion pour une 4e saison. Eh ouais, enfin, si je me trompe pas en principe, je pense que c'est la 4e saison de cette fabuleuse émission. Merci à toutes et à tous d'y être toujours autant fidèles. Vous avez vu aussi avec la chaîne du Troll Savant, on a dépassé les 5000 followers. Allez, maintenant, on part sur les 6000, les 7. On va plus jamais s'arrêter. De toute façon, et c'est la vidéo de la rentrée avec mon ami Merlin. Salut Merlin. Salut capitaine et bonjour à toutes et à tous en cette belle rentrée. Le jour où nous enregistrerons, nous sommes en été, nous étions en automne hier et nous serons avant-hier et nous serons en automne demain probablement, mais aujourd'hui nous sommes en été. Aujourd'hui on est en été, il fait très chaud, on est le 7 septembre même pour tout vous dire, c'est notre vidéo de rentrée, donc bonne rentrée à toutes et à tous bien évidemment. On espère que vous avez joué durant cet été, que vous en avez bien profité, que vous avez bien poncé les decks de Merlin. Mettez-nous ça en commentaire si vous avez poncé les decks de Merlin de l'été, etc. On se retrouve pour une vidéo. On commence très fort avec une vidéo un petit peu exceptionnelle. Et je remercie en tout cas Merlin de nous garder cette exclusivité. Alors évidemment, les personnes qui sont au sein du Discord, je ne le dirai jamais assez, venez nous rejoindre sur le Discord. L'invitation permanente est en lien dans la description. Sont déjà au courant de ce que Merlin fomente depuis maintenant des mois. Mais aujourd'hui, il va nous présenter ça de manière absolument officielle, et ça, on en est ravis, et je vais le laisser le dire après cette grande introduction, ou simplement pour vous dire que, évidemment, l'émission continue. Je sais qu'il y a du retard, qu'on n'a pas encore fait l'analyse du Faucon, qu'il n'y a pas encore eu l'analyse du Winter Soldier. On vous parlera bien évidemment aussi du pack scénario qui est sorti, de l'Enchantress et des différentes news qui pourront arriver malheureusement. Et que ce petit malheureusement arrive tout simplement pour vous dire que sur la fréquence, voilà, je cherchais le mot, sur la fréquence des vidéos, vous étiez habitué à une vidéo par semaine, ça risque de baisser un tout petit peu, du simple fait que les deux protagonistes que vous avez en face de vous sont plutôt pris par un truc qui s'appelle un métier. Alors, un métier différent pour l'un comme pour l'autre. Moi, en tout cas, vous savez, maintenant, je suis dans le milieu du théâtre et j'ai des projets. Et quand on a des projets dans le milieu du théâtre, eh ben, généralement, on essaye de s'y accrocher très fortement parce qu'il n'y en a pas beaucoup tout le temps. Et vous savez à quel point la culture en France est un petit peu, je vais pas rentrer dans ce débat, mais un petit peu menacée à certains endroits. Et donc voilà, j'y vais. Donc, on essaiera de toute façon de garder au moins 2 vidéos, dont la vidéo que vous attendez tous à chaque fois, tous et toutes à chaque fois, qui est la vidéo des decks de Merlin. On essaiera de toute façon au moins qu'il y ait cette vidéo-là et de rattraper bien sûr les analyses, sachant que dans les analyses, il y a aussi nos amis Andal et Fouad qui pourront aussi venir nous servir de punching ball ou de sparring partner, plus exactement, voilà, plutôt des sparring partners ou des sidekicks pour parler de ces analyses. Voilà, tout simplement, voilà, nous en voulez pas s'il n'y a pas le même débit de vidéos auquel vous avez été habitués. En tout cas, l'automne qui vient est un automne assez chargé pour nous deux. Mais dès qu'on peut faire des vidéos, on fera des vidéos, et puis restez bien connectés sur le Twitch, sur le Discord, puisque justement sur le Twitch on peut faire des vidéos, des parties. Vous avez vu que actuellement aussi sur le Twitch il y a parfois des joueurs qui se cherchent, qui disent je suis dispo cet après-midi, comme ça vous pouvez jouer avec vos idoles, hein, bien évidemment, avec Merlin, avec Proust, avec Toshiki, avec moi, bon pas beaucoup parce que j'y suis très peu, mais en tout cas voilà, ça c'était toutes les annonces de la rentrée. On essaiera de faire de notre maximum, voilà, et peut-être que ça rendra ces vidéos encore plus, je dirais, plus savoureuses et plus précieuse. Voilà, après cette très longue introduction, mais qui était malgré tout nécessaire pour cette rentrée, qu'est-ce qu'on... voilà, de quoi il s'agit. Peut-être que vous avez vu de toute façon sur cette magnifique vignette que nous aura fait, je le dis au futur parce que vous la voyez déjà, mais nous on ne l'a pas vu encore, cette vignette d'Alias. De quoi on parle aujourd'hui, mon ami Merlin? Tout d'abord, je voudrais juste revenir un instant sur les decks du mois, puisque j'ai découvert cet été
une personne qui a fait une vidéo avec un de mes decks du mois, qui l'a joué. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo. J'essaierai de retrouver le lien pour vous la partager. Si vous êtes intéressé pour aller voir. Mais est-ce qu'il a gagné? Comment ça s'est passé? Dans mes souvenirs, non. Mais il a eu un tirage un peu rude. Il a eu quand même un tirage un peu rude. D'accord. Et ok. Bah écoute, si jamais il se reconnaît, ou si tu veux nous donner son nom, eh ben voilà, on l'invitera à venir sur le Discord et puis peut-être que tu lui diras non, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ou tu lui feras comme avec moi, c'est-à-dire que tu lui joueras ses cartes. Lui, tu le laisseras dire tiens, je vais peut-être faire ça, puis toi tu diras non, mais c'est peut-être mieux que tu fasses ci, ça et ça. Voilà. Bon alors, Merlin, au-delà de cette sympathique anecdote, Ça ne sont que des suggestions. oui, mais tu as bien raison. De quoi voulais-tu nous parler aujourd'hui pour cette très très belle annonce? Je voulais vous parler d'une envie, d'un projet qui effectivement a mûri depuis de longs mois, qui a vécu quelques péripéties. Donc sachez juste pour mémoire que j'ai dans ma vie été développeur pendant 18 mois et chef de projet informatique pendant 12 mois, ce qui représente une durée assez courte. Et c'était il y a très longtemps, donc je ne fais plus d'informatique, je ne suis pas chef de projet informatique du tout. Donc faire des modifications dans l'informatique, ce n'est pas forcément mon métier, et c'est une formation très lointaine puisque j'étais plutôt électronicien. Donc les informaticiens, ne m'accablez pas si tout n'est pas forcément nickel. L'idée était d'apporter pour le FanMed. Donc là aujourd'hui on va parler FanMed. On reparlera de l'officiel bientôt comme l'a dit le capitaine, sachant que si on a 2 decks héros sous le coude, pour ce qui est de la suite, pour l'instant, les dates sont pas totalement confirmées en Europe, en particulier aujourd'hui le prochain pack scénario de Loki l'Enchantress n'a toujours pas de date de sortie officielle. En tout cas à date d'hier, donc peut-être que ça va pas tarder, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Et tu m'as dit qu'il était qu'on pouvait de toute façon y jouer quand même sur certaines plateformes. Oui, donc il est sorti en anglais, déjà depuis plusieurs semaines. Il est dispo et sur TCS et sur OCTGN en date du 7. Donc vous pouvez y jouer dès maintenant. Si vous maîtrisez la langue de Shakespeare et que vous appréciez ces plateformes en ligne. Sinon, si vous préférez les cartes physiques et le français, va falloir attendre encore un peu. Donc là, on va faire une petite digression qu'on retrouve souvent sur le Twitch, mais quand même un petit peu moins souvent sur YouTube, où on va parler FanMed et on va parler que FanMed. Donc ce projet de FanMed était de pouvoir favoriser le FanMed, de pouvoir y jouer plus facilement, de pouvoir y accéder plus facilement par rapport à tout ce qui existe. Contrairement aux autres jeux de cartes où les communautés de FanMed sont globalement très structurées, le Seigneur des Anneaux étant celle la plus structurée, mais Roi Arkham est plutôt une communauté très structurée autour du FanMed, notamment quand il y a des traductions en français de FanMed de Roi Arkham, il y a des échanges avec les créateurs qui vont éventuellement remettre à jour la version anglaise s'il y a des remarques qui viennent des Français, donc on est vraiment très structuré. Sur Marvel Champions, c'est plutôt le contraire, c'est une anarchie, c'est un foisonnement. Je dis pas qu'un modèle est meilleur que l'autre, c'est différent. Tout anarchie foisonnement est capable de générer des trucs excellents comme des trucs très mauvais. Quand c'est plus structuré, en général, peut y avoir moins de créativité, bien que sur Arkham, on a quand même beaucoup de créativité aussi, au final, malgré cet aspect structuré. Donc l'idée, c'est de faciliter cet accès au FanMed. Et comment le faciliter ? De 2 manières. La première, c'est d'offrir une liste, un accès à ce qui existe, en tout cas à une partie de ce qui existe facilement. Deuxièmement, de pouvoir en construire des decks avec, ou de pouvoir voir les scénarios qui existent. Et troisièmement, pouvoir y jouer
en ligne, éventuellement les imprimer, mais ça c'est aujourd'hui déjà possible et je vous invite à retourner voir la vidéo faite avec Proust sur l'impression à la maison. De la même manière que la communauté des cartes d'Andal propose également des impressions cette fois-ci professionnelles groupées. On a eu au premier événement de l'été dernier, du mois de mai. Il y en aura au prochain événement des propositions d'impression, des choses intéressantes. En tout cas, on parle sur le Discord de la communauté des cartes, mais on en parle aussi ici, donc n'hésitez pas à y aller. Donc pour l'impression, vous avez des possibilités. Pour le jeu en ligne, ne serait-ce que pour les essayer si vous voulez pas, ou si vous avez peur de vous couper les doigts, ou de lancer des impressions, parce que si elles sont pas groupées, ça peut revenir cher en impression professionnelle, c'est bien de pouvoir jouer en ligne. Donc aujourd'hui, le focus il va être vers OCTJN, même s'il y a déjà des choses qui ont avancé côté TTS, mais qui sont un peu moins finies. Alors, voilà pour cette aussi longue introduction pour présenter donc un site qui est un dérivé, un héritage du site officiel, qui n'est pas en concurrence avec le site officiel. Voilà, c'est un complément. Ça se veut pas une concurrence. Vous pouvez continuer, bien évidemment, à utiliser le site officiel pour tout ce qui est officiel. Pour tout ce qui est FanMed, l'idée c'est d'aller sur ce site FanMed. Vous pouvez le voir avec le bandeau qui est déjà tout en haut. C'est du bêta. Il est en haut à droite. On le voit pas tout à fait à l'écran. Ah oui, parce que là, comme je suis il est caché sous Lilian. Voilà. Il est caché sous moi, mais je sais pas si je peux me bouger. Voilà, il est ici. Vous le voyez, voilà. Ça me va bien. Bêta à côté de moi, il y a un truc, il y a un petit. Voilà. Tu crois que c'est pour ça que tu l'as caché? Voilà, c'est ça, parce que là, comme ça, au moins maintenant, je suis. Non, il est ici. Je suis découvert. Voilà, donc effectivement, c'est bêta. Voilà. Bon. Voilà, pourquoi c'est bêta? C'est pour deux choses. Voilà. D'abord, c'est bêta parce que il y a peut-être des bugs qui traînent, des choses qui marchent pas complètement comme il faudrait, comme je voudrais. Donc il y en a. Et puis il y a des choses qui sont pas finies, qui sont toujours encore en développement. Donc ça va continuer à rester bêta, c'est parfaitement utilisable, mais voilà, c'est une bêta. 23 personnes nous ont déjà rejointes. Nous sommes donc 23 utilisateurs enregistrés, comme on peut le voir là-haut, en page d'introduction. Vous retrouvez les decks populaires, le Hero Spotlight, les restants decks comme vous avez. On en met moins, j'en mets 3. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de communautés, il y aura moins de decks, donc je n'en ai gardé que 3. Et en même temps, c'est plus lisible. C'est plus lisible plutôt que d'avoir 40 trucs. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Après, pour le coup, les aspects HM sont vraiment très personnels. Là, c'est vraiment parce qu'il y a moins de decks et on va pas se mettre un focus sur les decks officiels ou classiques. On va plutôt mettre un focus sur les FanMed. On a déjà un peu un visuel qui est intéressant sur les decks qu'on peut voir avant d'aller voir les packs. Vous avez des petits tags qui apparaissent. Vous avez des tags quand c'est un héros officiel. Typiquement chez Hulk ou X23 sont des héros officiels. Voilà. Vous avez des petits tags qui sont alpha, bêta, released et sealed qui indiquent l'état du set quand c'est un set FanMed. Alpha, il y en aura très très peu sur le site. C'est un premier jet, pas forcément complet, qui va probablement finir à la poubelle. Le bêta, c'est quelque chose qui tourne, qu'on peut commencer à jouer, mais qui est susceptible d'avoir encore des changements de structure. On peut changer des cartes, des quantités, etc. Le release est censé être quelque chose qui est fini. Il peut y avoir un petit ajustement de wording ou d'image, mais normalement c'est censé être fini. Et le seed, c'est la communauté, puisqu'il y a quand même, malgré tout, une petite structure côté communauté qui, avec un certain nombre de critères, va pouvoir sceller des decks qui sont censés plus bouger non plus. En pratique, c'est pareil, il peut y avoir des petits ajustements malgré tout, mais c'est censé plus bouger, c'est censé avoir eu un petit... on va dire une vérification. Fait que quelques membres de la communauté, parce que c'est quelques personnes, je sais pas le nombre exact des gens qui y participent, mais ces personnes ont donc jugé que le set était de suffisante qualité
en termes de présentation, de wording, de respect des règles, etc. Pas forcément de puissance, ça ne juge pas de la puissance, ça peut être très fort ou très faible, mais en tout cas suffisamment structuré pour être recommandé pour les joueurs qui ne font pas de FanMed, mais qui veulent s'y intéresser pour en jouer. Vous avez un dernier tag French Only, qui s'adresse pas à nous aux Français, mais qui s'adresse aux étrangers. Aux étrangers, parce que ça veut dire que le héros est seulement en français. Et je vais tout de suite parler d'une petite limitation, une limitation à ce jour. Le français est disponible, mais ne fonctionne pas bien. Il y a un problème de performance sur lequel il y a 2 personnes de la communauté du Discord qui essayent d'y travailler, mais globalement, si vous passez en français, vous aurez les cartes françaises telles qu'elles existent dans MCDB. Donc déjà, elles ne sont pas toutes traduites dans MCDB. Mais certaines pages peuvent prendre jusqu'à 10 secondes pour se charger, donc ça n'est pas utilisable. Le français n'est pas performant, c'est ce que tu nous dis. Voilà, donc là on est totalement dans mes limites de compétences, donc je suis incapable de rien faire. On a 2 personnes, Transscience et Fouane, pour ne pas les citer, qui sont dans le métier. J'espère qu'ils trouveront soit le problème, soit un contournement. Sachant que en théorie, à part les données qui sont différentes, le code est le même que sur l'origine, globalement. Et que sur l'origine, ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est lié au serveur? Est-ce que c'est lié au cache du serveur? Est-ce que c'est lié aux données? J'en sais fichtrement rien. Encore une fois, c'est bêta. Il y a encore évidemment des évolutions, oui. Mais le site aujourd'hui est là et fonctionne. Et on va voir quand même quelques fonctionnalités qui sont déjà bien présentes. Je voulais quand même insister pour ceux qui recherchent que le français. À ce stade, voilà, pour l'instant, attendez. Voilà. Et puis, en bas de page, sur l'officiel, vous avez les derniers packs qui ont été ajoutés. Actuellement, si vous y allez, vous verrez qu'il y a le soldat de l'hiver et qu'il y a donc Falcon, qui sont les 2 derniers packs ajoutés, puisque le scénario n'a pas encore été ajouté au site, au 7 septembre. Tout est prêt, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le publier, sachant qu'ils ont faut modifier le site parce qu'il y a sur le scénario Loki un nouvel icône qui est par groupe au lieu d'être par joueur, donc il faut modifier le code pour pouvoir le gérer avant de rajouter le scénario. Bon, je ne sais pas donc quand est-ce qu'il sera publié, quand il le sera, je le mettrai aussi sur le mien. En attendant, pour l'instant je ne le mets pas. Toujours est-il que moi, au lieu de mettre les derniers packs officiels que vous connaissez sur le site officiel, vous avez les derniers packs FanMed ajoutés au site. Et les 3 derniers, c'est donc un héros qui s'appelle Sir Edwin, que je ne connaissais pas du tout il y a 2 mois. Absolument pas. Une campagne qui s'appelle la saison de chasse, qui est une très vieille campagne qui a été faite il y a pas loin de 4 ans. Et puis un personnage Yondu, gardien que nous avons évoqué avec Proust sur le Twitch, qui s'appelle Yondu, et qui nous manque dans les gardiens qui sont proposés de manière officielle. Vous allez trouver le tag pour savoir son état à gauche avec sa couleur. J'essaye d'avoir une certaine harmonie, une logique dans les visuels pour à peu près retrouver les mêmes choses. Quand vous avez un tag bleu, en général, c'est le nom du créateur. Donc là, c'est Just Tuna, Nugget et Axe et Blue qui ont fait Yondu ensemble. Et puis vous avez la nature du pack. Donc vous voyez que il y a un custom hero et une custom campagne. Super. Très très beau en tout cas, tout ça. Et alors, si j'ai envie d'en savoir plus, où est-ce que je vais? Comment ça se passe? J'ai envie d'appuyer sur tous les boutons, je vais où? Alors, on va commencer par aller voir la nouvelle page pack que les plus attentifs ont remarqué dans le menu. On va cliquer sur pack. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tous les packs FanMed disponibles sur le site. Alors, pour l'instant, et voilà, et il y a 3 pages. Il y a 3 pages. Je précise, voilà, on voit les 3 pages. C'est pas énorme. Pour l'instant, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça va sûrement grossir. Quand t'auras tout essayé, c'est déjà bien. Franchement. Ouais, il n'y a pas que des packs héros, puisqu'il peut y avoir plusieurs types de packs. Voilà, donc là, on a une navigation fluide dans les packs, avec la gestion des pages. Il y avait en haut et en bas, suivant vos préférences d'ailleurs. Et vous avez de nombreux filtres qui sont proposés.
Donc par exemple, vous avez les boutons. Si vous voulez ne pas afficher les packs, on va enlever les packs bêta. Et donc on clique dessus, ça le désactive. Et là, on a vu en bas à droite furtivement, il y avait un pack. Tu peux le remettre. Voilà. Qui s'enlève Hop. de la liste. Les pages se mettent à jour automatiquement. On peut ne vouloir que les sealed. Donc on enlève. On clique sur les boutons pour désactiver et on voit qu'en pack sealed, il n'y en a que 5. Vous voyez, donc c'est très dynamique, c'est fluide, même avec une connexion de qualité moyenne. Le premier chargement peut être un peu long, On parle de moi. mais après c'est rapide. Voilà. On peut remettre les releases, mais par contre on peut enlever tout ce qui est héros. Donc pareil, à droite, les héros. Ouais. Hop. Et là on a que les thèmes, les scénarios et les campagnes. Ouais. Donc vous voyez, vous pouvez filtrer comme ceci. On peut réactiver héros et vous avez la possibilité de faire une recherche. En haut, un petit champ de recherche. Et par exemple, vous voulez tous les packs de Merlin. Vous tapez M, E, R et dynamiquement, il va filtrer soit sur le nom, soit sur le créateur. Et donc là, ça ne marche pas. T'as mis un L à Merlin? Un Pourquoi L? ça ne marche pas? Bah, je mets M, E, R. MER, je suis pas débile, j'y arrive, je veux bien être bêta. Écoutez, ça ne marche pas. Ça marchait il y a 2 jours. Je le laisserai Ça au ne marche montage. plus. Bah, je regarderai. Ouais, si tu veux. Et on peut essayer le tri pour voir si le tri lui marche toujours. Le tri? Ouais, en haut, le tri. Si on le trie par la sorte, c'est le tri, la petite liste déroulante. Ouais. Sort by creator. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai tous les Merlins. Si on trie, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que tu me demandes. Si tu peux, en fait, ça trie la liste. Donc tu as bien que les Merlins d'ailleurs. Là, oui, voilà, j'ai Merlin, sort by creator. Oui, c'est ça que tu voulais. Ouais. C'est ça que je voulais. Par contre, effectivement, la fonction de recherche, elle ne fonctionne plus. On a dit que c'était bêta. Vous énervez pas, les amis, ça fonctionne quand même. Non, ça fonctionnait il y a 2 jours, j'ai dû casser quelque chose. ça fonctionne de toute façon. Si on veut retrouver les decks de Merlin, les héros de Merlin, les fanmates de Merlin, les campagnes, tout ce que vous voulez, vous pouvez les retrouver. Bon, de toute façon, pour le moment, bien évidemment, il n'y a pas non plus pléthore. Mais voilà, il y a déjà ces 3 pages, c'est déjà un boulot gigantesque. Donc voilà, non, déjà tout ça, ça fait déjà extrêmement plaisir. C'est superbe. Franchement, en plus, je trouve c'est propre, quoi. Tu vois les images, c'est très clair pour chacun des héros ou chacune des campagnes. C'est très très chouette. Non, franchement, c'est très très chouette. Voilà, donc on peut cliquer sur un personnage puisqu'on va directement accéder à son pack en cliquant dessus sur l'image. Et ben, je clique sur l'image. Voilà. Donc là, moi, ça va mettre un petit peu de temps à charger au niveau des images. Voilà, ça nous ouvre la vue dite spoiler du site. Alors, la différence, vous verrez qu'il y a un petit peu de différence de présentation par rapport au site officiel, pour aller les voir. Et puis, vous avez surtout les images qui sont ajoutées à la vue spoiler. Et puis, si on passe la souris sur le titre, on a comme sur le site officiel, la petite page qui s'ouvre. Avec la petite vignette où on a le texte qui s'affiche. Et vous avez toujours l'état de la carte, donc on est dans un pack qui est sealed, et vous avez les quantités entre parenthèses. Ouais. Donc, par exemple, il y a 3 responsives dans ce pack. Ouais. Ah oui, responsive. Donc voilà, okay, vous avez... ouais. x3, comme on voit ici. Voilà. Effectivement. Donc là, ça vous permet d'accéder au pack. Bien évidemment, vous allez devoir gérer votre collection. Donc là, une fois que vous êtes connecté, ce qui m'amène au point suivant d'ailleurs, c'est que si vous êtes intéressé par un accès autre que l'accès public pour pouvoir créer de vos decks, vous allez devoir m'envoyer un message privé pour me demander une création d'un compte avec un mot de passe, parce que vous ne pouvez pas librement aujourd'hui créer un compte. Sur le Discord, encore une fois. Donc, vous venez d'abord sur le Discord, vous avez l'invitation encore une fois,
Et une fois que vous êtes sur place, vous allez toquer à la grande grotte, à la grande porte. C'est une grotte. Vous tapez très 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 fort parce que c'est de la grosse pierre pour rentrer chez Merlin. Et si Merlin il vous entend bien, eh ben, il ouvre la porte comme ça, mais d'un geste comme ça. Il ouvre voilà, l'énorme pierre. Puis il dit qu'est-ce que tu veux, avec son bâton comme ça, bien évidemment. Il peut dire aussi you shall not pass. Ça c'est pas, voilà, vous rentrerez pas. Point, ça s'arrête là. Vous repartez chez vous et puis vous continuez de jouer avec tout ce qui est current et legacy à ne rien y comprendre. Et puis vous aurez que des larmes de sang à pleurer quand vous regarderez les autres jouer du fan-made. Bon bref, en tout cas effectivement vous venez sur le Discord, vous demandez à Merlin un accès, c'est ça directement. Oui, tout à fait. Avec un message privé. Pour que je vous donne votre mot de passe en privé. Néanmoins, une fois que vous serez connecté, vous allez devoir gérer votre collection, en particulier quand vous allez vouloir créer des decks. Donc vous pouvez aller dans votre petite icône avec le bonhomme là-haut dans le menu, hein, comme pour l'officiel, faites ma collection. Et là, vous aurez une page un petit peu différente de celle que vous connaissez sur l'officiel, parce qu'il y a plus de packs. Et que il faut pouvoir sélectionner et prendre en compte tous les nouveaux packs. Quand vous avez fini, cliquez comme avant. Si vous voulez prendre un pack en particulier, vous cliquez dessus et puis ensuite vous faites save pour sauvegarder votre collection. Tout en bas à droite. Ouais, faut le faire la première fois dans tous les cas. Sinon votre collection n'est pas prise en compte si vous ne faites pas un save. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu sais, je fais le gamin. Et maintenant, il y a quoi d'autre? On peut aller déjà regarder la page cards, qui est un petit peu différente. Cards. Voilà, la page cards. Déjà, l'apparence pour les sets officiels est un petit peu différente, puisque vous avez une indentation avec les grosses boîtes par rapport aux petites boîtes. Ouais. C'est le même numéro que l'officiel, mais c'est juste que c'est indenté. Et puis vous avez un petit onglet supplémentaire en haut qui s'appelle FanMade dans Exactement. le browser par set. Exactement. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous ouvrir la vue des sets FanMade. Génial. Catégorisés avec un rappel des créateurs. Formidable. C'est les mêmes que ce que vous avez dans la page pack. À noter donc que on a dans les theme packs détermination qui est une nouvelle affinité. Donc quand vous allez monter dans l'onglet pour un peu plus haut, remonter un peu plus haut pour la recherche de cartes, si vous regardez, vous avez désormais dans les aspects détermination qui apparaît, qui est donc un nouvel aspect. Alors, on fera peut-être une vidéo pour en parler de cet aspect de détermination. Cet aspect, oui, tout à fait, sachant que cet aspect est en cours de traduction en français. En cours de traduction, donc, si vous êtes sur le Discord, vous voyez sans arrêt, il y a plein de petites notifications. Dès qu'il y en a un qui traduit, que ça avance comme ça. Voilà, donc il y a 120 cartes et donc bientôt elles seront disponibles en français. Alors le bientôt, quelques semaines. Ça va arriver. Et puis maintenant, on va peut-être quand même regarder comment on construit des decks parce qu'on a quand même quelques nouveautés pour prendre en compte ces FanMade. Donc dans My-Deck, quand vous êtes un nouvel utilisateur, j'ai pas de deck. Vous n'avez pas de deck. Voilà. Si vous êtes connecté, vous créez votre compte il y a très longtemps, vous vous souvenez plus de cette page, mais c'est la page standard. Alors que là, vous pouvez faire un build d'un new deck pour commencer. Et vous allez pouvoir accéder. Donc d'abord, vous avez une petite différence d'IHM par rapport à l'autre. Vous pouvez aller voir les différences. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a plein d'infos qui servaient à rien et qui n'étaient pas gérées. Donc vous verrez que. Puis vous verrez qu'il y a un petit texte supplémentaire sur certaines, genre She-Hulk, par exemple. Voilà, vous pourrez découvrir. Ou sur Maria Hill. Alors attends, je cherche. Est-ce que. Voilà. C'est pas en alphabétique. Voilà. Pericles should have an errata. Voilà. Bon. Peut-être qu'ils en feront. Donc... Ouais. Bon. Maintenant, voilà, vous avez un bouton All Heroes. Vous pouvez sélectionner Your Heroes.
n'affichera que les héros que vous avez déclarés dans votre collection. Comme il n'a pas fait save notre ami Lilian, la page Heroes est vide. Pour l'instant, j'ai rien. Chez moi, j'arrive. Hein, je suis vierge de tout, donc ne tirez pas sur le messager. Voilà. Donc si dans Your Heroes votre page est vide, c'est que vous n'avez pas ouvert votre collection et pas cliqué sur save à la fin. Sinon votre page est vide. Ensuite vous avez en haut current et vous avez un truc fan-made. Donc on va cliquer sur fan-made parce que on va faire du fan-made. Qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur fan-made? On aura la même chose. All Heroes, Your Heroes. Donc là, encore raisonnable. Enfin, s'il y en a 80, vous allez peut-être vouloir filtrer plus aisément sur Your Heroes. Et donc là, c'est là que le management de votre collection est important. Pour pas tous les avoir et n'avoir que ceux qui vous intéressent, que vous aurez déclarés. Donc là, on peut prendre... prenons Destiny, par exemple. On peut... donc on retrouve Release, on retrouve le créateur, enfin, parce que... le classique maintenant que vous connaissez. Et puis on a, comme vous avez l'habitude de le voir, sauf que là cette fois-ci c'est un héros fan-made qui s'est ajouté Mystique. Vous avez une autre petite différence à droite. Quand vous allez construire votre deck, vous avez une colonne tag qui est nouvelle. Cette colonne tag va vous indiquer si c'est une carte fan-made ou une carte officielle. S'il n'y a pas le tag bleu, c'est que c'est une carte officielle. Première chose. Et deuxième chose, vous avez une visualisation des traits. Et vous avez également, quand c'est une carte team-up, parce que les cartes team-up sont très particulières, vous voyez si c'est une carte team-up. Vous avez la possibilité en haut, si vous n'aimez pas jouer avec des cartes affinités fan-made, vous enlevez display fan-made, une case à cocher en haut à gauche, le display fan-made, un petit peu plus bas. Voilà, ok. Hop, ça enlève les cartes fan-made et vous pouvez enlever le display tag, display trait si ça vous embête. Énorme. Voilà. Donc ça, vous activez ou désactivez en fonction de vos préférences. Et puis vous avez maintenant des cartes détermination. Donc si vous sélectionnez détermination, dans les affinités, le bouton détermination, comme vous le faites quand vous voulez faire une affinité, vous avez accès aux cartes de détermination. Si vous passez la souris dessus, vous verrez l'image comme d'habitude et le texte. C'est... Alors si vous décochez la case fan-made, vous verrez pas de détermination puisque c'est une affinité fan-made. Évidemment. Voilà, donc vous pouvez faire un deck détermination comme vous pouvez faire un deck protection, pool, etc. Donc ça. Après le reste c'est du classique. Vous les ajoutez, vous retrouvez les icônes. Quand vous avez fini, vous faites save. Là le reste devient très classique. Pour créer votre fan-made. C'est magnifique. Et puis vous avez une fonction decklist. Donc si vous publiez des decks, vous allez les trouver dans decklist. Donc vous avez déjà quelques utilisateurs qui en ont publié, notamment Proust, qui en a mis quelques-uns. Qui vont plutôt être sur des héros officiels avec éventuellement des affinités officielles. Et puis vous allez trouver également des fan-made qui ont été proposés avec des héros officiels. Donc le petit violet que vous voyez pour Wolverine, c'est l'affinité violette, donc c'est un deck détermination. Comme le vert est un deck protection, le jaune est un deck justice. Donc vous trouvez le Sentry Justice de Transcience qui propose un deck. Vous avez également un Sentry Voix Rouge qui est aussi de Transcience si vous voulez jouer en rouge. Vous cliquez, vous retrouvez toutes les fonctions habituelles que vous avez sur MCDB, mais cette fois-ci avec donc du fan-made. Ouais. Voilà. J'ai pas montré la fonction deck image, mais il y a une petite création de vignette image qui est possible sur ces decks. Alors je sais pas si tu avais sauvegardé Destiny, mais on peut retourner sur My Deck.
Je n'avais On a montré. rien sauvegardé. Voilà, donc tu peux éditer avec le petit crayon, les fonctions habituelles. Et là, vous allez voir. Non, pardon, fallait pas éditer, fallait faire Moi, j'écoutais, save. moi. Ok. Ouais, non, mais Je fais... il faut l'ouvrir en mode visualisation. Non, voilà, on le voit là en visualisation. Vous avez un nouveau bouton deck image Ouais. au-dessus. Alors, quand vous cliquez dessus, ça vous prend une vignette de la zone gauche, là où vous avez Destiny. Tu peux cliquer dessus. Ça va charger un fichier image. Ah oui, d'accord. Mais là, je Sur vais pas le- pouvoir dans la effectivement téléchargement. Ouais, je vais pas pouvoir le voir parce que Voilà, il me bah, faut une qui fenêtre est- supplémentaire. Mais qui est l'aperçu de ce que vous voyez sur la partie gauche. Donc, si vous voulez partager ok, super. une image de deck, là, Ça, vous ça n'avez c'est pas de faire besoin de une capture d'écran. Ah, c'est une excellente idée, ça aussi. Super. Très très bien, ça. N'oubliez pas de cocher la case Share Your Deck si vous voulez que vos decks soient visibles, privés quand vous donnez l'URL. Ça marche comme Marvel CDB là-dessus. Sur OCTGN, ça marche également comme Marvel CDB, donc il faut que vous ayez le set FanMed installé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sets FanMed du site vont être, pour ceux qui sont en release et en seed, nativement dans OCTGN. Donc vous n'aurez que le pack image à installer. Et ensuite, vous ferez un load deck à partir d'une URL. Vous copiez la URL du site FanMed. Ça marche pour les officiels d'ailleurs aussi. Et vous faites un load hero et ça va vous charger. Qu'il soit FanMed ou pas FanMed, ça ira vous le charger. Donc il faudra d'abord l'installer pour l'instant. Comme on installe un FanMed. Mais très rapidement, et en tout cas pour tout ce qui est release et seed, ce sera nativement disponible sur OCTGN. Donc juste des packs images installés, puis après c'est fini, on n'en parle plus. Ce sera dispo en permanence. Et ça ne sera jamais effacé lors des mises à jour, ce qui aujourd'hui arrive lorsqu'il y a une mise à jour. C'est extraordinaire. C'est un super boulot qui a été entrepris ici. C'est titanesque, je dirais. Véritablement, c'est un immense travail que tu as initié là-dedans, hein, mon ami Merlin, et puis accompagné de certaines autres personnes, de plein de personnes de la communauté aussi de Marvelous, et je trouve ça vraiment génial que tu nous en donnes la... Bon, nous, ou sur les gens de Discord, évidemment, sur la communauté Marvelous, ils le savent. Mais là, maintenant, ça y est, voilà. It's spread all around the world. C'est assez extraordinaire. Dites-nous et envoyez de la force, s'il vous plaît, dans les commentaires. Blindez-moi les commentaires, mettez-moi 100 commentaires pour me dire que c'est une nouvelle qui est formidable. Alors, évidemment, il y a des gens qui aiment... Merlin nous le disait, vous pouvez aller sur le Twitch, il y a une vidéo qui est restée en temps fort pour pouvoir faire vous-même vos propres decks avec vos cartes. Mais si effectivement dans la version OCTGN, voire TTS, vous pouvez aussi jouer des decks et jouer des personnages que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas accès dans le jeu original. Moi je trouve que c'est une performance qui est folle et c'est assez extraordinaire. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver à ce point, et puis d'avoir d'un coup ce site qui est hyper bien fait, où il y a plein de choses qui sont vachement bien pensées. C'est super. Et tu as bien fait de dire aussi, Merlin, que ça fonctionne en complément du MCDB officiel, comme le FanMade fonctionne en complément du jeu, tout simplement. Oui, c'est pas un site qui se veut concurrent, c'est un complément autour du FanMed. Et puis, j'aimerais quand même dire 2 mots et des remerciements à ceux qui ont et qui aident toujours. Donc d'abord à Bat pour le pied à l'étrier au départ et l'aide sur les premières mises en place. Sans lui, j'aurais eu du mal à démarrer, donc merci. Merci à XB. Alors pour le coup, il y a pas mal de francophones. Pour le coup, Bat, c'est un francophone. C'est un français, je crois d'ailleurs. On a XB qui est français, qui fournit un script qui permet de charger les données sur le site.
et de créer des sites, des sets OCTGN d'ailleurs aussi. On a Proust qui a contribué à alimenter le site, y compris sur du contenu fan-made. On a Toshiki qui a grandement aussi contribué à apporter du contenu fan-made, donc encore en français. Donc merci à vous. Merci à Fouane et à Transcience qui travaillent aujourd'hui pour essayer de l'améliorer au niveau des perfos. Merci à PDF qui lui est belge, mais toujours un francophone, mais il est belge, qui a aidé aussi sur les mécanismes d'import à partir de fichiers texte avec du script, donc pour faciliter l'ajout de données FanMed et qui continue à être moteur pour améliorer tout ça. Donc merci à lui également. Et puis, j'avais pas révisé, j'espère que j'ai oublié personne. Et puis, bien évidemment, merci à Ourob, qui est celui qui maintient le site OCTGN, qui donne des conseils sur la partie OCTGN et qui a fait les modifications pour qu'OCTGN supporte le site et qui va intégrer ses FanMed nativement dans OCTGN pour notre plaisir à tous. Franchement, t'es carrément prêt pour pouvoir aller recevoir un Molière ou un César. Il manquerait plus que merci à mes parents. Mais franchement, c'était nickel, Merlin. Et puis, il y a encore d'autres choses que vous ne voyez pas, qui sont toujours en développement, qui sont toujours en section privée et qui, je l'espère, arriveront progressivement pour tout le monde. Et bien évidemment, si vous avez envie de voir ces améliorations arriver petit à petit, encore une fois, et comme toujours, je le répète, vous venez sur le Discord et sûrement que Merlin a les clés du Twitch, lui aussi, a une nouvelle apparition d'une nouvelle fonctionnalité et il ne s'empêchera jamais de prendre, et il aura bien raison, de prendre les commandes du Twitch pour vous en tenir informé. Merci Merlin, encore une fois, de ta patience. On aurait dû faire cette vidéo plus tôt, mais les disponibilités étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire réduites, on a pu la faire que aujourd'hui. Mais merci de nous avoir montré et d'avoir dépensé une énergie folle à faire ça quand même. Et puis voilà, toute l'équipe dont tu parles derrière qui t'a aussi aidé à monter tout ce gros projet, quoi. C'est magnifique. Écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Sur le Discord, il y a eu un moment où j'en ai parlé sur le Twitch. Pas mal de gens qui ont été intéressés. N'hésitez pas à faire un feedback s'il y a des fonctions qui vous intéressent, si vous voyez des bugs. Par exemple, la recherche qui fonctionne plus typiquement, qui fonctionnait il y a 2 jours, mais effectivement j'ai fait quelques mises à jour ce week-end, donc j'ai dû casser quelque chose. Encore une fois, je suis pas développeur, donc on n'est pas à l'abri de petits problèmes comme ça. Et comme tu dis, donc on fait remonter tout ça. Faites remonter tout ça. Il doit y avoir un canal sur le Discord qui peut permettre de relever ce genre de choses à des moments. Ça fonctionne avec les bonnes volontés de tout le monde. Et puis, si vous utilisez un de ces decks, que vous en faites des vidéos, que vous êtes sur Twitch ou que vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas, encore une fois, à surtout remercier à la fois Merlin, parce que si vous avez trouvé un deck ici, remerciez Merlin, et puis remerciez aussi la personne qui a créé ce personnage. Je pense que c'est des heures et des heures et des heures de boulot pour pouvoir créer ces genres de fan-made, et c'est vraiment je trouve ça moi j'en suis parfaitement incapable, mais j'écris et je sais ce que c'est que de devoir créer et de trouver des choses à la fois toujours cohérentes. Donc n'hésitez pas, si vous faites des vidéos, si vous faites des choses où vous essayez des decks et des héros fan-made, n'hésitez pas surtout à remercier les personnes qui en sont les auteurs et les autrices. Peut-être qu'on aura aussi des autrices. En tout cas, il y a un dynamisme actuellement dans la communauté avec des nouveaux créateurs qui arrivent et qui testent et qui développent et qui modifient. Donc Transcience et Rayton, bienvenue. Et puis il y en a un autre qui s'est lancé il y a 2 jours et qui est en train d'essayer de développer quelque chose aussi.
Pour l'instant, c'est pas encore public, mais ça devrait venir. Donc voilà, ça génère des vocations. Je pense que la facilité d'accès et d'ajout potentiellement contribue. Donc aujourd'hui, je reste seul à pouvoir ajouter. Ça prend encore un peu de temps. Donc je vais en priorité mettre ceux en développement de la communauté Marvelous, parce que ceux-là, je vais effectivement les mettre. Et puis les autres, je vais me focaliser sur ceux qui sont totalement finis, qui sont pas prêts de bouger dans les prochains mois, pour éviter d'avoir trop de mises à jour à faire. Juste une petite précaution pour les utilisateurs. Les decks bêta et alpha, alors surtout alpha, bêta potentiellement aussi, sont des decks dont la structure peut bouger de manière importante. Si la structure bouge beaucoup, il n'est pas exclu qu'il y ait une suppression complète avant de réinjecter une nouvelle version, et dans ce cas-là, les decks associés sont supprimés. Donc il faut les recréer. Donc voilà, faut garder ça à l'esprit. Ce qu'il faut par contre savoir, c'est que les fonctions d'import-export ont été corrigées. Elles ne marchent plus sur le site aujourd'hui officiel. Je ne sais pas si vous les utilisez, mais lorsqu'il y a eu une mise à jour pour enlever l'investigateur code qui restait du code d'Arkham d'il y a 5 ans pour mettre Hero Code à la place, il y a eu des effets de bord sur OCTGN et TTS, mais il y a eu également des effets de bord sur les fonctions d'import-export qui ne fonctionnent plus aujourd'hui sur le site officiel, qui sont plus ou moins bien corrigés sur ma version. Il peut y avoir des bugs, mais en tout cas, on doit pouvoir faire au moins de l'import-export texte propre. Cet import export pouvant ensuite mettre envoyé si vous avez envie d'avoir une petite carte deck à imprimer avec la liste de vos cartes. Pour l'instant, ça c'est seulement chez moi en local. J'ai commencé à essayer de voir si je pouvais le mettre sur le site, ça n'arrivera pas tout de suite. Voilà. Sauf si quelqu'un peut le faire pour moi. C'est ok tout ça. Bah écoute, merci encore une fois Merlin pour cette belle annonce. J'espère que cette première vidéo de la saison 4 de Marvelous vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bien évidemment, ça fait bien longtemps que je ne vous parle plus des commentaires et des pouces et tout ça, mais ça fait malgré tout toujours plaisir quand on va sur une vidéo et qu'on voit tous ces pouces, qu'on voit toutes ces vues, qu'on voit tous ces commentaires. Ça fait toujours très plaisir aux personnes qui font ces vidéos. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas. Vous pouvez propager la grande nouvelle, ce fan-made MCDB est enfin en ligne. Encore une fois, si vous voulez vous inscrire, vous venez sur le Discord, vous tapez à la porte de la grotte de Merlin, il vous donnera accès ou pas, ça dépendra si vous avez les tennis, selon les pompes que vous avez au pied. Et puis voilà, on se retrouve tout bientôt Merlin pour une autre vidéo. Tout à fait, à tout bientôt, et on va quand même j'espère réussir à vous en proposer quelques-unes dans les prochaines semaines. Mais bien évidemment. Pour que vous ayez un petit peu de matière sur l'officiel, puisqu'on a quand même du Civil War qui s'annonce, même si c'est un mode particulier. Et on a du retard aussi qu'on va essayer, bien évidemment, de rattraper. Voilà. Merci Merlin, n'hésitez pas, envoyez-nous plein de force, plein de commentaires et tout ça. N'hésitez pas encore une fois à revenir et venir sur le Discord. N'hésitez pas à nous propager, nous mettre plein d'amour pour cette nouvelle saison. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, ciao! Ça ne changera jamais ça. Marvelous.